Et un honneur de vous retrouver sur Info Télévision. L'émission C'est le Grand Soir. De lundi à vendredi, on prend beaucoup de bonheur à se retrouver et puis à échanger autour des thématiques qui font l'actualité. Ce soir, je l'ai dit hier, ici, on aura désormais à chaque émission une thématique axée sur la solennité du 20 mai au Cameroun. On aura l'occasion ce soir de marquer un arrêt majeur sur le thème retenu pour cette édition de 2024. On aura un Cameroun, ça s'impose, vu les dernières actualités, le respect de la hiérarchie. Où en est-on finalement au Cameroun? Est-ce que c'est encore respecté? Est-ce qu'aujourd'hui, l'éthique, qu'est bien sûr le respect de la hiérarchie est encore bien assimilé, ou finalement on a laissé place aux abus, mais également de ceux qui... Je vous invite simplement à vous installer confortablement le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. 6 99 13 50 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous par SMS ou par WhatsApp. Et bien entendu, du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel toutes vos réactions. Je rappelle également que notre plateforme Facebook reste disponible pour les amoureux des tabloïds, peu importe où vous vous trouvez en ce moment, dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos toilettes, dans vos bureaux. Vous pouvez bien sûr via notre plateforme Facebook Info TV Cameroun vous connecter et échanger avec nous. Voilà, une fois que je l'ai dit, je veux dire bonsoir à Benoît Feudieu qui est avec nous ce soir. Il est conseiller municipal, l'un des militants cadres parlant de la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et c'est toujours un bonheur de l'accueillir sur ce plateau. C'est pas facile tous les jours. Bienvenue. Merci, bonsoir Rosalie, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, et bonsoir également à vos illustres invités de ce soir. Et si vous me le permettez, je vais comme ça étendre ma salutation jusqu'aux militants de notre parti. Un autre parti? Oui, vous savez, il faut... on vit dans une démocratie apaisée et il faut parfois marquer cela, n'est-ce pas, par des actes. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi les militants du MRC et surtout ceux qui se trouvent aujourd'hui, comme ils ont l'habitude de leur appeler, embastillés. Et parmi lesquels je fais une particularité aux jeunes qui se trouvent parmi. Et je fais, n'est-ce pas, cette mention parce que ce sont des jeunes qui ont vu leur vie presque brisée, juste parce que ils sont entrés dans la logique de ce que nous appelons vulgairement le suivisme moutonnier. Alors, ça veut dire que suivre parfois les leaders sans toutefois faire une critique de ces actes. Et aujourd'hui, ces Camerounais-là qui ont été condamnés pour des faits de droit commun, empathie. Je l'ai dit donc parce que une autre élection présidentielle s'approche. Et on commence à voir des agitations similaires dans lesquelles on peut se retrouver facilement avec une autre jeunesse qui pourront se retrouver à briser également leur vie, tout simplement parce qu'ils se laissent facilement endoctriner par des personnes qui peut-être professent, je crois que au regard de l'actualité, des gens peuvent déjà constater une certaine agitation et puis, n'est-ce pas, des déclarations très incendiaires qui pilulent dans notre cité politique. Nous disons à chaque jeune de faire attention et de notre cité, faire très attention, savoir faire l'autocritique, savoir discerner le bien du mal. Si un leader, fut-il feu Dieu que je suis, et aujourd'hui on leur dit, posons tel acte, il faut d'abord que je puisse leur donner tous les supports nécessaires qui permettent, qui justifient mon acte. Voilà un peu, j'ai pris beaucoup de temps, parce que j'ai jugé nécessaire je pourrais dire de passer ce message ou encore de faire ce constat qui se profile dans la cité. Bon, j'ai pas la chance d'avoir un militant du MRC sur ce plateau. Mais comme ils ne sont pas là, j'ai quand même envie de sourire un tout petit peu et de me demander, c'est quel miracle au Cameroun. Le RDPC est en train de bénir les militants du MRC qui sont embastillés. Et après, quand je réfléchis, je me dis,
C'est pas une façon de les décourager aussi? Non, pas du tout. C'est pas une petite menace déguisée? Non, ce n'est pas. pas. La dernière fois vous êtes sorti, on vous a embastillé, vous ressortez, on va cette fois vous étrangler. Vous voyez, il y a une chose, il y a une réalité. Qu'on le veuille ou pas, ces jeunes-là qui sont aujourd'hui embastillés. Pourquoi ne pas simplement les libérer? Non seulement, non, c'est pas moi la justice. Et c'est juste ça le contraste. Moi, je dis mon point de vue en tant qu'un homme politique. Maintenant, ils ont affaire à la justice. Et moi, je dis, il faut faire attention. Au-delà, n'est-ce pas, du griotisme qui peut être présenté sur la place publique. Il y a des vies qui sont brisées. J'ai mon ami Foguet qui serait aujourd'hui, il avait même eu un contrat à enseigner à l'extérieur. Qui serait là. Nous avons, il n'était pas en route. Hein. Non, je ne fais pas ce débat. Je ne fais pas ce débat parce que le débat du droit, il regarde les juristes et la justice. Donc, je ne voudrais pas commenter sur la justice. Si nous sommes aujourd'hui, nous avons ne sont pas là pour se défendre et qu'on est en train de parler d'eux. J'ai l'obligation en tant que journaliste de restaurer la vérité. Non. Il n'a pas été arrêté en route, monsieur Foguet, mais il n'était pas en train de marcher. Maintenant, je ne sais pas où il se trouvait. Là, je ne peux pas vous dire. Mais il n'était pas en route. Donc, pour le fait qu'il n'était pas en route, vous ne pouvez pas dire qu'il a marché. Non, je n'ai jamais parlé de marcher ici. C'est vous qui avez soulevé Je n'ai même pas jamais parlé de marché. Moi, j'ai dit, les gens ont été condamnés pour des faits de droit commun. Et moi, tout simplement, j'ai lancé un message surtout aux jeunes qui sont parmi. Vous savez, quand nous parcourons, par exemple, les plateformes de communication, on voit aujourd'hui en train de nous dire qu'on a peut-être l'épouse de, je ne sais pas, Boumounissa, qui est sans abri. Ça fait pas rire. Même si ce sont des adversaires, ce sont des Camerounais qu'on aurait voulu qu'ils soient sur... Dites à la justice de le faire. Ne nous dites pas... La justice, libérez-les simplement que de vous apitoyer sur leur sort. Nous disons, il faut que franchement, nous procédions, nous restions dans une démocratie apaisée. Et que, n'est-ce pas, on se lance au combat qui sont sains. La compétition doit être saine, tout simplement. J'aime la fin de votre propos. C'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et je dis en connaissance de cause, quand je parle de l'agitation actuelle, je le dis en me basant, me référant sur un ensemble de choses. Mais vous savez très bien que plus on va se rapprocher de 2025, plus l'agitation sera plus violente. D'accord, si vous le savez, ça va. Merci d'être là. Monsieur le maire El Hadj Maïriga Ibrahim est avec nous ce soir. Bienvenue. Merci. Je dois encore vous présenter aux téléspectateurs. Non, je vais m'épargner cet exercice aujourd'hui. Vous devenez, comme quelqu'un m'a le dire, un meuble sur cette émission. Et ils sont sûrement ravis de vous voir puisqu'ils vous revendiquent. Donc, je ne fais que respecter la demande des téléspectateurs. Merci une fois de plus d'être aussi disponible. C'est à vous que je dis merci, Rosalie, pour l'invitation. Ça commence fort, je dis... très musclé. Hein? Je dis bonsoir aux millions de téléspectateurs et à mes co-discutants. Rosalie, il y a une thématique, n'est-ce pas, que nous avons abordée tout à l'heure, n'est-ce pas, l'unité. Oui. On a parlé de l'unité. Bien sûr. Sincèrement, je voudrais... Il n'y a pas un représentant du MRC. Je crois que le MRC n'est pas un parti hors du Cameroun. C'est un parti qui a la scène politique. Deuxième parti, n'est-ce pas, lors de la présidentielle, c'est que c'est pas à négliger. Le professeur, quand aujourd'hui qu'on jette en pâture, qu'on dit tout de lui, c'est un fils du Cameroun, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné aussi au Cameroun. Donc, vous voyez, l'entrée, n'est-ce pas, fracassante du professeur Feuzeux me fait peur. Non, de monsieur Feuzeux. Il n'est pas professeur. De monsieur Feuzeux me fait peur. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'intimidation. Et c'est ce que nous vivons ici dehors. Nous connaissons tous le motif pour lequel aujourd'hui ce jeune Camerounais se retrouve en prison. Il y a un éminent professeur, le professeur, n'est-ce pas, comment on l'appelle encore? Foguet. Foguet, que nous connaissons le tempérament. Quel que soit ce qu'on peut dire de ce monsieur, je crois qu'il ne mérite pas ce qu'il est en train de vivre. On lui avait fracturé la jambe devant l'Assemblée. Quelqu'un qui n'avait que les papiers en main. Donc cette violence, cette unité dont nous voulons tout à l'heure, nous allons en parler. Sincèrement, je ne sais pas comment on peut parler d'un pays. Quand on vient intimider les jeunes que nous appelons, de s'accaparer de la chose politique. Moi, je n'ai pas vu une violence parmi ceux gars qui sont là-bas en prison.
celui récemment, ils sont allés à Ebolo, dans une zone du sud. Chasser, n'est-ce pas, aussi. Mais libre. La justice est où pour parler? M. Atangandi est où pour parler? Donc quand vous divisez le pays, vous venez après nous parler, nous allons justement, je l'ai dit tout à l'heure, parler de l'unité. Je ne crois pas à cette unité. D'accord, vous allez sûrement déployer vos arguments tout à l'heure. Le temps pour moi d'accueillir Richard Tobolbaï qui est avec nous ce soir, lui également un homme politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Rosalie, et c'est avec un plaisir renouvelé que je reprends votre invitation. J'ai la faiblesse de vouloir saluer à chaque fois un certain nombre de personnes. Je vous l'accorde, puisqu'apparemment chez nous en Afrique, on ne sait pas démarrer une émission en disant bonsoir et c'est parti. On a toujours quelqu'un à saluer. Donc, alors, je voudrais saluer tous les promoteurs des petites et moyennes entreprises qui, de manière générale, qu'on considère comme des multimillionnaires ou des milliardaires, mais qui en réalité sont parfois obligés d'aller s'endetter pour assurer les charges fixées de leur structure. Et certains, sous la pression, se sentent parfois dans l'obligation de mettre la clé sur le paillasson et d'abandonner. Donc, je les adresse mes sincères encouragements. Je reconnais tout le boulot, les difficultés par lesquelles ils passent. Donc, qu'ils tiennent bon. Et je voudrais aussi lever la main à tous vos très nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre ce soir, et ainsi que vos collaborateurs qui sont ici en train de vous accompagner. Et je n'oublie pas chacun de mes copanélistes ici présents ce soir. Alors, merci. Merci d'être avec nous et bien sûr on en profite pour le dire aux téléspectateurs. Le quatrième invité est en train de batailler comme il peut pour nous rejoindre sur ce plateau. Je pense que ce sera fait dans les minutes qui suivent. Comme c'est habituel dans cette émission, c'est vrai que je voulais faire un petit clin d'œil à nos partenaires que nous avons reçus aujourd'hui à Info TV. Je vais sûrement le faire tout à l'heure, dans la petite pause que je vais m'offrir au milieu de cette émission, le temps de permettre à tous les téléspectateurs d'être rassemblés. Mais j'en profite, on rentre dans notre première thématique. Le thème retenu pour cette année, dernier salué, premier à intervenir, c'est une lourde responsabilité, Richard. Et armée et nation ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère. Je pense que ce thème est assez signifiant pour tous les téléspectateurs et pour tous les Camerounais qui nous regardent déjà dans l'ensemble du triangle national et hors de nos frontières. On appelle à un Cameroun pacifique, uni et prospère, et bien sûr des envies, des visions qui sont magnifiques. Le Cameroun uni, ça a été le rêve. D'ailleurs, on célèbre l'unité le 20 mai. Un Cameroun pacifique, on en rêve tous avec toutes les tensions qu'on a dans l'ensemble du pays. Et un Cameroun prospère, je crois que c'est ce que tout le monde souhaite dans ce pays. Et une fois qu'on l'a dit ainsi, on doit célébrer le 20 mai dans quelques jours seulement. On a envie de questionner cette thématique. Armée et nation. C'est un tandem qui est très utilisé ces derniers temps par ceux qui pensent nos thèmes pour les célébrations. Est-ce qu'ils ont touché là où il faut toucher finalement? Parce qu'on a d'abord de gros soucis de connexion avec notre ami, ce qui n'est pas normal. Et puis, ensemble, le mot ensemble, pour un Cameroun uni, pacifique, prospère, vous avez l'impression que ce thème cadre avec l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, alors qu'on s'apprête à célébrer cette fête du 20 mai? Alors, Madame Rosalie, je pense que ce thème n'est pas choisi au hasard. Et pour ma part, le message qui en ressort traduit d'une certaine manière une peur, n'est-ce pas, chez notre élite dirigeante, chez notre élite gouvernante, vis-à-vis de notre armée. Je le dis pourquoi? Parce que aujourd'hui, en Afrique, après une certaine accalmie, on est en train de revivre une certaine invasion de la pandémie de coup d'État. Et cette fois-ci, cette pandémie est tellement forte que même les États prétendus sûrs, comme les Gabon, sont dans le coup. Donc, c'est assez symbolique, c'est très fort, et
mettre ensemble l'armée et la notion de stabilité sous-entend d'une certaine manière, que chez nous, l'armée est derrière l'élite gouvernante, est derrière le régime en place. Et que potentiellement, ce coup d'État dont notre pays est potentiellement vulnérable n'est pas envisageable. Donc, d'une certaine manière, c'est le message que celui qui a proposé ce thème-là essaie de véhiculer à l'opinion publique nationale tant qu'internationale. Donc, on veut rassurer l'opinion publique que l'armée est derrière l'État, l'armée est du côté du régime en place pour, voilà, nous faire comprendre que ce qui se passe chez nos voisins n'aura pas lieu ici chez nous. Donc, sauf que, pour ma part, ce message manquait de sincérité. Il y a manqué de sincérité dans ce message parce que, souvenez-vous, il y a quelques mois, un ou deux mois, nous avons vu tous comment un officier supérieur de l'armée a été envoyé de manière expéditive en retraite sous une base absolument fallacieuse, sous une base, n'est-ce pas, des querelles de quartier avec un ministre, n'est-ce pas, du régime en place. Et pour moi, que quelqu'un s'empresse à poser un tel acte, à humilier de cette manière un officier de l'armée, n'est-ce pas, présume, à mon sens, ces personnes-là, qui n'habitent pas en ces personnes de métier. Mais dans tous les cas, avec le régime en place, il n'y a ni cette stabilité qu'il essaie de parler, il n'y a ni cette unité, et il n'y a ni progrès. Au contraire, le Cameroun recule, et il recule à grands pas. Donc, j'invite simplement nos compatriotes à comprendre qu'ils doivent, ou alors que nous devons assumer notre responsabilité politique, n'est-ce pas, en allant nous inscrire massivement sur les listes électorales. On va en arriver, mais pour l'instant, restons d'abord sur notre thématique. C'est ce que je dis. Ces thèmes, à mon sens, manquent de sérieux, manquent de... Voilà, donc vous avez l'impression que ceux qui ont pensé ce thème n'ont pas véritablement pris compte de notre environnement socio-politique. Pas du tout. D'accord. El Hadji Maïriga Ibrahim, notre cher Richard Toboba, trouve que l'environnement, il n'y a pas une armée rassurante, deux, l'environnement n'est pas très stable parce qu'on a beaucoup de tensions et que c'est une stratégie parce que pour lui, on a une armée au service de l'équipe dirigeante, ce qui n'est pas normal. Et nous demander de nous unir à cette armée-là pour pacifier le Cameroun ou pour permettre la prospérité du Cameroun est un leurre parce que déjà, elle est déjà quelqu'un qui est acquis à une cause et c'est compliqué de demander une chose pareille au Camerounais. Votre regard? Mon regard, Rosalie, pour ce thème, je peux partager, n'est-ce pas, la vision de Richard. Ce thème n'est pas choisi au hasard, compte tenu du contexte africain et camerounaise particulièrement. Rosalie, chez nous on dit que l'armée c'est une grande muette. Ouais. Et à ma connaissance, aucune armée au monde ne peut réussir sans le peuple derrière, sans le soutien du peuple. Ouais. Parce qu'eux-mêmes en demandent toujours au peuple, n'est-ce pas, à la population de collaborer avec eux pour remonter les renseignements. Mais cette armée-là, du Cameroun aujourd'hui, nous allons assister à un défilé qui n'est pas loin du défilé de la Corée du Nord, de la Chine. On est d'accord? Seulement qu'ils ne parlent pas. Mais quand vous voyez, vous comprenez qu'ils sont à la solde, n'est-ce pas, d'un régime, ça c'est clair. Et beaucoup des événements au Cameroun nous ont prouvé que cette population qu'on demande aujourd'hui de se mobiliser derrière son armée, il suffit qu'aujourd'hui ou demain, quelque chose se passe là, vous allez voir cette armée sortir. On est d'accord? Pour ne pas utiliser le gros mot, massacrer, tabasser la population, tirer à balles réelles dans ce pays nous avons connu. Et ce n'est pas la fin. Donc une armée responsable doit apprendre parce que, je l'ai dit, n'est-ce pas, c'est une grande muette
ils ne sont pas permis de dire certaines choses au public. Mais le régime, à l'heure actuelle, sait que l'armée est infiltrée, quel que soit ce qu'on va dire. Notre armée est infiltrée. Vous n'avez qu'à voir comment on muscle la garde présidentielle. C'est l'armée la plus équipée du Cameroun. Donc, il y a des choses comme ça qui nous disent, quel que soit le cas, n'est-ce pas, il y a une peur quelque part. Parce qu'on ne sait pas d'où ça peut venir. Et puis les hommes, quand vous voyez ce qui s'est passé au Gabon, c'est quoi? Qui peut imaginer que c'est Olingi qui peut faire? C'est-à-dire l'enfant fabriqué de la maison du système. Quand vous voyez ce qui s'est passé au Niger, le président assis dans son salon, les gens entrent seulement et disent, monsieur le président, vous n'avez plus le pouvoir à partir de cet instant. Donc, le véritable problème, un pays, on ne peut que souhaiter, n'est-ce pas, la paix. La paix, c'est automatique. Nous avons besoin de cette paix-là. Mais une paix qui se fait dans l'injustice. Un régime qui traîne autant de casseroles. Vous voyez ce qui se passe en football là, ce dernier temps. Rosalie? Je suis avec vous. Un problème aussi simple. Un appel, simple appel, n'est-ce pas, d'une autorité bien que nous connaissons, qui est le début à la fin de tout, peut mettre fin à tout ce problème. Mais on laisse pourrir la situation. Ou les gens qui en veulent. Parce que moi j'aime entendre souvent, n'est-ce pas, le discours de ceux qui se gargarisent pour les protecteurs, ou ils déclarent des amours impossibles au président Paul Biya et tout, au RDPC. Ce cabinet noir qui se met à envoyer, n'est-ce pas, faire arrêter le président de la Fédération Cameroun de football. Vous croyez que c'est ça l'unité? C'est ça qui peut renforcer l'unité d'un pays? Non. Au moment où nous parlons de l'unité, on laisse quelque chose prospérer pour diviser en plus l'opinion publique. Et ça, c'est la marque déposée, n'est-ce pas, de nos camarades, c'est-à-dire du système en place. Je vous l'ai toujours dit ici, ils sont arrivés à écrire un livre pour dire le silence et le temps du président. On laisse pourrir une situation pour en profiter. Après quelques temps, vous allez comprendre que c'est le président de la République. Parce qu'on veut toujours le mettre devant. Mais oubliant qu'ils ont déjà fait. Ça dit tellement de dégâts. Donc l'armée, nous aimons notre armée parce que cette armée, c'est nos enfants, c'est nos épouses, c'est nos frères, cousins et autres. C'est eux qui remplissent. Moi, particulièrement, j'ai un colonel dans l'armée, au dire. Laisse la garde présidentielle, l'armée de terre, l'armée de l'air. Ils sont une centaine. C'est nos enfants. Tel que nous les aimons, nous allons aussi les aimer. Mais comme ils arrivaient à l'armée, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle le lavage du cerveau. Parce qu'il y a des enfants que je vois hier, aujourd'hui, dès qu'ils portent la tenue, c'est le plus hein. Ouais. La formation. La formation, ça change tout. Le militaire a ses principes et a ses... Mais ce terme, nous, ce que je peux, n'est-ce pas, me dire, appeler, n'est-ce pas, la conscience de l'armée. Comprenez que le peuple est au-dessus de tout. C'est le peuple, protéger le peuple. Donc pour vous... 2025, n'acceptez pas qu'on vous envoie dans la rue, faites des arrestations, tuer les gens pour rien. Si les gens ne vous opposent pas l'arme en face, on est d'accord. Vraiment, les enfants qui peuvent, on ne sait jamais, n'acceptez pas d'utiliser votre force pour protéger des individus. D'accord. Donc pour vous, le tandem armée et nation, pour vous, n'est pas d'abord du serein. Ce n'est pas serein. Voir l'unité, la prospérité c'est dans la paix justement qu'on peut en arriver. Mais tant qu'il y a autant d'injustice et qu'on peut utiliser cette armée, tout à l'heure, quand vous avez vu le déroulé, n'est-ce pas, au nom de mon camarade Feuzeux, vous comprenez que c'est l'intimidation. Parce que les gens sont fébriles en ce moment, ils ne savent pas qu'est-ce qui peut bien se passer. Donc on ne peut qu'utiliser cette armée-là, vous comprenez, pour influencer les gens. Après un moment, on doit les sortir en route pour venir tabasser. Donc que cette armée-là prenne conscience que c'est vos parents, c'est vos enfants. On est d'accord, c'est vos cousins et cousines. Et que le peuple est au-dessus de ces gens qui nous dirigent. Oui, n'acceptez pas des ordres, n'est-ce pas, non, parce que vous voulez protéger. D'accord. Parce que quel que soit le cas, il y aura toujours une fin. Et vous allez rendre compte. Donc c'est ça, nous acceptons être unis avec notre armée, les soutenir, mais que eux aussi comprennent que le peuple est au-dessus de tout. Quand ça ne va pas, le mieux, n'est-ce pas, c'est de dire non.
N'acceptez pas tous les ordres. Parce que 2025, tel que vous comprenez, n'est-ce pas, il y aura des choses qui vont se passer. Ça, c'est clair. Il y aura des choses qui vont se passer, Benoît Feu-Dieu, un thème que nous avons décidé d'éplucher aujourd'hui, parce que vous le savez, la fête de l'unité du Cameroun, c'est hyper important comme célébration, et les uns et les autres ont besoin de se sentir connectés, ne serait-ce qu'en cette période-là, et la thématique fait partie des raisons de se sentir impliqué, de se sentir camerounais, de se sentir uni. Mais lorsqu'on a l'impression, comme il a dit Richard Tobobal, que déjà le thème n'est pas en adéquation avec l'environnement socio-politique du Cameroun, et comme il a renchéri El Hadj, on a une armée qui est acquis à la cause du RDPC et acquis à la cause de ceux qui tiennent le pouvoir au Cameroun en ce moment, et qui pour eux ne répondent pas totalement aux attentes du peuple, dont ils ne se sentent pas protégés, ils ne se sentent pas unis à cette armée-là, donc du coup on aura du mal à avoir un pays pacifique et prospère. Votre regard? Je suis d'abord amusé par la sortie de mon frère Ibrahim, qui a vite fait, n'est-ce pas, de considérer mon appel au discernement à une intimidation. Bon, j'avoue que c'est l'impression que j'ai également eue. Hein. Oui, peut-être je peux me tromper. Si on l'adapte ainsi, c'est que nous adaptons également qu'il vient là d'intimider fortement l'armée camerounaise. Et ça fait un grand regret. Il n'est pas ça. C'est loin même de l'intimidation. Il vient même de sermonner, de donner le leçon, d'enseigner l'armée camerounaise. Oui, en tant que citoyen, on a le devoir. Terrible. Bon, mais moi je pense que pour mon regard, j'aime toujours adapter un thème au contexte et rappeler le contexte du thème. Parce que le thème, en quelque sorte, loin, n'est-ce pas, de toutes sortes d'interprétations, le thème est un vœu. Et nous sommes là dans la célébration de la fête de l'unification, le 20 mai, qui est une fête même de l'armée. Parce que comme quelqu'un le représente pays, au cours, n'est-ce pas, de dites fêtes nationales, c'est uniquement l'armée qui défile. Donc, pour dire combien de fois, c'est même une fête qui interpelle pratiquement, sinon uniquement, ou encore essentiellement, l'armée. Et chez nous, bon, on peut également comprendre, parce que même le contexte dans lequel nous célébrons, je pourrais encore le rappeler, que d'autres pays mettent la fête nationale le jour de l'indépendance. Mais pour nous, c'est le jour de l'unification. Pourquoi? Parce que, effectivement, le 20 mai, c'est un jour qui vient commémorer l'abolition du gouvernement fédéral en faveur, n'est-ce pas, du gouvernement unitaire. Donc, pour dire tout simplement que en 1960, le Cameroun francophone, parce que c'était encore comme ça, donc oriental a connu l'indépendance le 1er janvier 60. Ça veut dire qu'en réalité, on pourrait se retrouver à fêter une fête nationale le 1er janvier 60. Mais il s'avère que les deux Cameroun étaient restés séparés. C'est encore le 1er octobre que l'autre Cameroun a eu aussi son indépendance et que les deux sont devenus une république fédérale en se remettant ensemble. Alors, ça veut dire, s'il fallait mettre la fête nationale, c'était quand même difficile. On pouvait ni mettre à l'indépendance de Cameroun français, janvier 1960, ni au 1er octobre du Cameroun britannique. Il fallait donc trouver et faire, n'est-ce pas, un certain arbitrage. Ça a été fait avec l'unification qui venait donc compléter cette réunification de 72. Alors donc, fête nationale, ça interpelle donc fortement l'armée. Et c'est pour cette raison que c'est l'armée qui est appelée même à défiler. Mais comme j'ai dit, nous avons notre particularité, c'est que d'abord nous aimons la fête, et nous civils, dans ce qu'on a toujours dit, notre contexte armée-nation, parce qu'il faut rappeler que ce thème armée-nation, pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, n'est pas très loin même de celui de l'année dernière, qui même celui de l'année d'avant. Voilà, ça reste chaque fois armée et nation. Et il y a toujours l'unité et la paix qui passent
dans ces thèmes-là. Même si on change, n'est-ce pas, le style, donc, le vocable, il reste que c'est les mêmes thèmes qu'on reconduit. Donc, je voulais d'abord faire cette mention-là. La question, pourquoi on reconduit les mêmes thèmes, oui, alors, nous expliquer. Oui, donc on reconduit à peu près les mêmes termes, les mêmes thèmes, parce que j'ai bien dit, nous avons affaire à une fête qui est essentiellement, elle n'est pas uniquement, elle est essentiellement armée. Auquel cas, nous avons le concept armée-nation qui est pour nous un segment dans notre pays. Sans vous arrêter, monsieur le maire, vous dites qu'il est essentiellement armé. Oui. Ça veut dire que c'est l'armée qui fait le Cameroun. En principe, je dis dans la fête nationale ne sont pas concernés par cette fête. La fête nationale, en réalité, vous allez voir dans les pays que vous aimez même beaucoup prendre des exemples là-bas, que ce soit en France, que ce soit partout, vous allez voir que les fêtes nationales, c'est uniquement l'armée qui défile. Mais est-ce que c'est pas lié à leurs histoires aussi? Parce que on sait que la prise de la Bastille et tout le reste a abouti à la France républicaine, donc on peut comprendre que c'est l'armée qui les avait libérés, qui est célébrée. Chez nous au Cameroun, ça a été une affaire de se mettre ensemble. Est-ce qu'on ne pense pas que c'est plutôt le peuple qui gagnerait, la nation qui devait être mise en avant? Est-ce que c'est pas une copie collée aussi qui ne cadre pas toujours avec notre environnement? Nous, on n'a pas eu à libérer notre pays comme la France qui a besoin de voir son armée défiler, ou comme la Chine qui était assujettie, ou comme l'Angleterre qui était assujettie aux États-Unis qui a été libérée. J'allais dire les États-Unis assujettis à l'Angleterre, qui ont été libérés. Je pense que chaque peuple a son histoire. Est-ce qu'on n'est pas en train de copier l'histoire des autres dans notre célébration, au lieu d'adapter notre célébration à notre histoire? Est-ce qu'on n'a pas plombé quelque chose quelque part? Vous sortez effectivement en touchant le nœud du problème. Chaque peuple, chaque pays a son histoire et ses réalités. Et les réalités de notre, plutôt là où nous devons mettre notre célébration ensemble avec les civils dans le concept armée-nation, qui est pour nous un maître mot, n'est-ce pas, de l'unité, qui porte l'unité nationale au Cameroun. Parce que je ne voudrais pas entrer dans le détail, mais tous les peuples que vous voyez sont passés par des batailles armées. C'est parce que vous avez dit que l'armée essentiellement, c'est le mot essentiellement qui m'a poussé à questionner le côté. Oui, la célébration de la fête nationale, elle est essentiellement armée. Et c'est pour cette raison que c'est l'armée même qui donne le thème. Et je voudrais donc arriver sur le thème là pour dire non, je ne suis pas du tout d'accord avec, n'est-ce pas, la lecture de l'armée que font mes compagnonnistes. L'armée n'est pas assujettie à un pouvoir. L'armée, quel est le rôle de l'armée? Si nous ne pouvons protéger le territoire, l'armée est là pour protéger les institutions et ceux qui les incarnent. Ce n'est pas une histoire de billard. Le lendemain, même si c'est Kio, même si c'est Ibrahim Fidel, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas un homme que l'armée est là pour suivre, c'est l'institution que l'armée protège. Je voudrais d'abord relever cela. Il dit donc, maintenant, cette armée qui porte la célébration de la fête nationale, dans le concept armée-nation, c'est pour ça que chez nous, les civils, on y associe les civils dans la célébration. Et c'est pour cette raison qu'on voudrait également adapter le civil, non seulement dans la célébration, mais même dans la collaboration permanente avec l'armée. Et moi, je mets quiconque à défi quand j'entends ici que l'armée, monsieur Ibrahim, qui maîtrise correctement le septentrion, viendrait ici méconnaître la collaboration armée-nation, la collaboration population-armée qui a permis de refouler un certain nombre de choses que je ne voudrais pas rappeler du côté du septentrion, et que même aujourd'hui, même dans les régions qui portent le conflit, qui perdurent avec le conflit, cette population, cet appel de la population continue à porter ses fruits. Et même dans l'insécurité générale, que ce soit dans les régions qui sont considérées être peut-être en paix, et avec le grand banditisme, c'est toujours la collaboration armée-nation. Donc, voyez le thème sans aller dans des sentiments idéologiques. Non, voyez le thème dans sa réalité, dans les simples expressions. Et c'est pour cette raison que j'ai l'habitude de dire que l'intellectuel camerounais a tellement philosophé que même là où il ne faut pas faire de philosophie, on lance la philosophie. Non, il y a une compréhension simple de la chose. Armée, nation, ensemble pour un Cameroun uni,
pacifique et prospère. Ça veut dire que chacun à son niveau. Ensemble, nous essayons de contribuer à ce que notre pays reste uni. Là où moi, avec mon camarade ici assis, je peux, n'est-ce pas, trouver des astuces pour amener à ce que notre quotidien soit paisible, pour que nous vivions paisiblement, je ne dois pas manquer de le faire. Si je veux le faire en collaboration avec l'armée, je ne dois pas avoir de retenue, parce que l'armée même nous demande que nous constituions, nous gardions le concept armée-nation. De toute façon qu'il faut lire un thème et comprendre que le thème, j'ai dit bien avant tout, est de velléité et contestataire envers l'armée. L'armée, à travers le thème, émet le vœu que ces velléités-là disparaissent, parce que vous êtes appelés à travailler ensemble pour que notre pays reste uni, pacifique et prospère. Je ne pense pas qu'il y a un autre objectif dans notre pays que la prospérité, que la paix et l'unité. Ça revient à ce que je disais tantôt. Si c'est l'armée qui propose le thème, c'est encore plus pipé que ce que on pensait. Parce qu'on s'est dit, le thème. On s'est dit quelque part que la fête nationale, c'est nous tous. Et quand on nous dit que c'est l'armée qui doit nous dire non, tendez-nous les bras, soyons amoureux et bâtissons. Pendant que, comme il vient de le dire, Richard, à qui je vais remettre la parole, nous vivons dans un environnement qui ne prête à aucune unité, où tout le monde est dans son coin parce que les gens sont tendus, les gens ont faim, comme il a dit, les gens n'entendent plus ce qui est dit. Est-ce qu'ils vont seulement suivre l'armée parce que l'armée a tendu la main, ou est-ce qu'il faut également que les politiques qui entourent cette armée, c'est pourquoi je suis un peu dépité quand même d'entendre que c'est comme si c'est la fête de l'armée. Ce n'est pas la fête de notre gouvernement, c'est pas la fête du peuple camerounais, c'est pas la fête de monsieur Lambda qui va au marché du monde. Et si c'est l'armée qui nous appelle, ça nous pousse à nous poser également des questions. Oui, c'est la mère qui nous appelle le 20 mai. Merci de nous l'avoir dit. Donc moi je croyais que c'est le président de la République, son excellence Paul Biya, qui nous appelait. Je croyais que c'est Paul Biya qui disait mon peuple, nous sommes le 20 mai, on a choisi cette date pour notre unité, soyons ensemble aujourd'hui. Vous nous dites aujourd'hui que c'est l'armée qui nous appelle le 20 mai. Ça nous pousse encore à nous poser doublement des questions, monsieur. Le président de la République qui donne le thème de la donc c'est l'armée qui nous appelle à l'unité, à être pacifique. L'armée a un chef suprême, un chef à la tête. Non. On appelle ça un jeu de mots. Non, il n'y a pas un jeu de mots. Simplement sur le président de la République. Non, c'est pas le président de la République, c'est l'armée. L'armée maintenant, lui, il est le chef des armées en ce moment. Donc lui et l'armée nous donne qu'il est également le chef de tout. Oui, mais sachez donc qu'il y a la particularité de l'armée. Il faudrait que, vous savez, nous sommes là aussi pour... C'est pourquoi nous sommes ravis d'avoir appris que c'est l'armée qui... Voilà, effectivement. La fête de la jeunesse, il faut savoir qui donne le thème, qui tient la fête. La fête du 20 mai, même la fête de la femme. Donc chacun, donc je vous dis ici, la fête nationale du 20 mai, sachez désormais que c'est l'armée qui donne le thème. On aime cette information, elle est même très magnifique. Nous sommes heureux de l'apprendre, que c'est l'armée qui fête le 20 mai en fait, c'est pas tous les Camerounais. Donc du coup, ça nous inquiète même. Moi je de le savoir. Il faut de la sincérité, on ne doit pas mentir aux gens. Moi, je reviens sur le fait que un général du corps d'armée a été renvoyé en retrait. Sur la base de quoi? Non, là c'est la discipline militaire. Vous n'allez pas entrer dans ce détail. Laissez-moi. Je vous ai pas interrompu. Je vous ai pas interrompu. C'est un fait simple. Vous avez évoqué quelque chose de très important. Vous dites qu'il faut une collaboration effective entre l'armée et la nation. La nation, c'est-à-dire tout le civil et l'armée, etc. Je sais que vous avez lourdement insisté sur cet aspect-là. Moi, je dis il y a de la duperie et il y a de la manipulation. Pour moi, ce sont les faits qui comptent. C'est pratique. Vous humiliez un général de corps d'armée, un professionnel qui n'avait rien, mais une histoire des quartiers. Du jour au lendemain, on peut communiquer que le général Gambou n'est plus ci, n'est plus ça. Pour moi, ce n'est pas respecter cette armée-là. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on met cette armée-là ensemble avec la nation pour bâtir un Cameroun prospère, un Cameroun qui avance. Et l'unité dont il est question, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que parfois, cette division, ces semblants de dissension-là, en réalité, profitent au logiciel d'un certain nombre de personnes. Ils les souhaitent même. Ils provoquent, ils entretiennent ces divisions-là pour essayer, à mon sens, souvent, essayer de créer de faux problèmes.
générer une série si vous voulez, des problèmes qui n'ont en réalité rien à voir avec la réalité concrète, le quotidien du peuple. C'est un peu cela la règle. On essaie de faire comprendre aux gens qu'on est divisé, qu'on ne s'entend pas, quand il y a que l'armée qui doit venir rétablir cette unité-là, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Pour moi, c'est des problèmes fabriqués, c'est des problèmes créés. C'est essayer de mettre dans la tête des Camerounais, inventer un narratif, il faut comprendre qu'on n'est pas ensemble. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette philosophie. Si je vous écoute très bien, l'armée aujourd'hui seront mal à l'aise pour que l'armée vienne comme Zoro les sauver et à partir de là, ils finissent par aimer l'armée. Pas seulement l'armée. Tout cela c'est un montage. C'est essayer de mettre les gens dans une certaine peur. Créer, si vous voulez, une espèce de division, d'instabilité qui... voilà, va faire comprendre aux gens, va amener les gens à essayer de se remettre, n'est-ce pas, au chef, de se tourner vers le chef qui peut potentiellement mobiliser cette armée-là pour amener la paix. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière. Je dis, ces divisions, manipulations, c'est des gens parfois envoyés. Ce que les gens demandent, ce que les Camerounais demandent, l'unité dont nous demandons, c'est des choses très simples. Le respect des normes, le respect de lois à l'endroit de tous. Ces manipulations. Vous avez par exemple des autorités qui partent s'accaparer des villages entiers au nom de je ne sais quoi qu'on a. Bref, c'est ce genre de choses qui amènent les gens parfois à si vous voulez, à se refermer, à créer ces dissensions-là. Donc moi, c'est de la manipulation, la division, l'instabilité, ou toutes ces choses, c'est des trucs fomentants. Donc Richard, amener la population dans une certaine peur, dans une certaine Richard, laquelle. Si je vous écoute, ça veut dire qu'au Cameroun, on n'est pas dans l'instabilité, on s'aime bien, on est unis, et que en fait, pour vous, c'est le parti au pouvoir qui crée l'impression qu'on n'est pas unis parce qu'il voudrait qu'on s'accroche sur l'armée pour survivre. Absolument. Pour se remettre au chef, et il n'y a que le chef, comme il a dit tout à l'heure, qui, si vous voulez, diriger l'armée. C'est un miracle. Les Camerounais ne sont pas divisés. On les fait se diviser. On les fait se détester pour se proposer en milieu de nuit comme le seul rempart, la seule solution. Et qu'il n'y a que ceci, il n'y a que cela. Ce n'est pas normal. Ce discours, pour moi, n'a pas de sens. Nous sommes ensemble. Allez au nord, comme il a évoqué tout à l'heure, vous allez voir les populations sortant du sud, développer les activités, développer leur commerce et vivre. Allez là-bas à Douala, allez à Tchang, dans l'ouest profond, vous allez voir les nordistes qui se sont établis là-bas. Vraiment, les gens vivent ensemble, les Camerounais vivent ensemble. Mais on crée une espèce de division, on fomente toutes ces choses. Pourquoi? Parce que ça sert leur logiciel. Imaginez un instant qu'effectivement le peuple tombe dans la peur, tombe dans le doute, on va forcément se remettre au chef de l'État, au chef des armées, au chef des ci, au chef de cela. Donc moi je dis, il faut arrêter toutes ces manipulations. La question d'unité, elle est très simple. On n'a peu équipé de travail. Donc moi c'est des choses simples, c'est pratique. Pas besoin de mentir aux gens, pas besoin de manipuler les gens. D'accord. Vous vouliez également réagir là, Mariga Ibrahim, au propos de M. Fedje tout à l'heure. Justement, M. Fedje a dit quelque chose, il m'a accusé. Peut-être de faire la morale à notre armée. Non, je n'ai ni qualité. Mais je voulais dire, M. Fedje, je comprends. L'armée, le premier, n'est-ce pas, comment la mission d'une armée dans un pays, c'est ce que tu as dit, nous le connaissons tous, de protéger, n'est-ce pas, nos frontières, protéger le peuple et leurs biens. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand cette armée, à un moment donné, n'est-ce pas, utilisée contre ce peuple, et je vous assure, je n'ai pas besoin de vous citer, on a eu plusieurs occasions à le voir. On devait se faire armer, je crois, gendarmerie, police ou autre. Hein. Bien sûr. Voilà. C'est la globalité de la quand tu es quelque part ici, là, en train de tenir, vous allez voir. Sans savoir de quelle réunion il s'agit, pour un parti politique autre. Donc, comprenez, on n'accuse pas l'armée pour rien. Nous n'avons pas plus 30 ans ou 20 ans. Nous avons quand même plus d'un demi-siècle. Et bien, nous parlons aujourd'hui de, comment on appelle, de la fête de l'unité. Ouais. On ne peut pas faire l'unité en marchant toujours sur l'histoire, en cachant l'histoire. Les deux grands acteurs de cette fête-là aujourd'hui que nous célébrons, Dongou Fondja et Amadou Aïdou, qui parlaient d'eux là depuis. Vous avez suivi un préfet qui vous dit qu'il n'y aura pas de fusil d'une autre personne que les fusils du président Paul Biya. C'est pour ça que je vous ai dit, cette fête, plus le temps passe,
Plus moi, je comparais cette fête, n'est-ce pas, non, à ces pays défilés que nous voyons en Corée du Nord, en Chine, en Birmanie. C'est pour célébrer un homme. Vous avez vu ce que le jeune président a fait au Sénégal? Il a demandé, pour arriver à l'unité, abandonnons toute cette histoire-là qu'on du défilé civil, où on vient vous chanter, n'est-ce pas, non, les éloges de noms, et rétablissons l'histoire à partir de l'UPC. Le président Paul lui a passé 42 ans au pouvoir. Il n'a pas réconcilié les Camerounais. À partir de l'histoire des leaders de l'UPC, il faut les reconnaître. Officiellement, parce que c'est des questions à chaque fois qu'il y a enseigné à nos enfants. Une fête de l'unité comme ça, il devait avoir, n'est-ce pas, avec les réfugiés et tout. Qu'on les célèbre. On ne l'a jamais fait dans ce pays. Dans ce pays, on parle de la fête de l'unité, où il y a une région où le parti politique ne peut pas aller battre campagne. Les territoires du parti viennent vous dire ici, c'est le socle granitique de tel. Ils montrent des petits voyous qui viennent, n'est-ce pas, chasser des leaders de parti. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Vous nous parlez de quelle unité? De quelle unité il s'agit? Où il y a une classe des hommes politiques qui sont accaparés de tout. Vous nous parlez de quelle unité? Ben, il y a les autres qui sont là pour le patriotisme et l'unité. Vous vous empiffrez des biens du pays. Vous ne voulez même pas un rappel de l'histoire aux enfants. En dehors de nous autres là, qui ont atteint un certain âge qu'ils ont. Il y a des enfants. Je vous ai raconté une histoire ici. Je crois que c'est en 94. L'enfant de mon ami, un officier de police, au camp de la police, comment la Pondi, elle faisait première. Nous, on discutait là, n'est-ce pas, entre nous, les amis. On prononçait le nom d'Aïdjo et tout ça. Elle a demandé, papa, Aïdjo, c'est qui? Mais je vous assure, il y a au moins 3 personnes qui sont tellement sensibles. Ils sont mis à pleurer. C'est là où on explique à l'enfant qu'Aïdjo fut le président, le premier président du Cameroun. Un enfant de premier? Mais je vous assure. Non, mais c'est un enfant perdu. Un enfant perdu, comment vous l'avez où? Il posait cette question, c'est que j'ai dit en 94 dans tous les livres, vous n'allez pas voir le nom Aïdjo tout. Non, mais je ne peux pas accepter ce qui n'est pas l'histoire de ce pays. Non. Parce qu'on dit, si tu ouvres un livre, tu vas Oumyobé. Ça veut dire quoi? Oumyobé, c'est qui? Expliquons aux Camerounais ce que c'est. La fin est simple. C'est vraiment qu'on va voir la tombe de quelqu'un abandonné quelque part. Le premier docteur du Cameroun. On n'écrit pas, on n'explique pas. Donc écrit le nom Aïdjo, ça veut dire quoi? Premier président. La fête de l'unité, là. L'abolition, n'est-ce pas, du fédéralisme, c'est eux. C'est leur travail dur. Que vous, aujourd'hui, n'est-ce pas, on vous accaparez de ça pour nous présenter des effigies, des défilés à la, comment on appelle, sud-coréenne. Nord-coréen, je veux dire, pour célébrer les personnes, non. Et les personnes qui ont bâti ce pays, ils sont où leur nom? Donc on ne peut pas parler de l'unité tant qu'on n'établit pas l'histoire. C'est ce que moi je voulais dire. D'accord, c'est vrai que plus on évolue dans le temps, plus la réalité de l'histoire du Cameroun dans sa complexité nécessite d'être expliquée. Expliquée à nos enfants. Il y a quelques jours, j'ai voulu faire justement un document sur l'histoire du Cameroun. Je dois reconnaître que je me suis heurté à une indisponibilité de beaucoup de gens. C'est pas évident de rassembler les données sur l'histoire du Cameroun. Mais avant, il y avait quoi? On respire. Je parle de moi. J'ai vraiment voulu écrire un document dessus, mais je dois avouer que je me suis heurté à une indisponibilité des données. Il faut parfois appeler un patriarche, il faut parfois appeler, et ça devient coûteux. Pourtant, on a facilement accès aux informations des étrangers, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans nos bibliothèques même. Vous allez dans nos universités, on a l'histoire des autres pays disponible en quantité. Mais l'histoire du Cameroun, c'est extraordinaire. C'est l'un des documents les plus difficiles à trouver au Cameroun. Et là, culturelle. Il faut... Je parle de la colonisation culturelle. Mais justement, elle est très profonde, cette colonisation culturelle dont vous parlez. Et je suppose que c'est ce qu'il essaye de dire, que pour qu'on se sente encore plus unis, plus camerounais dans notre 20 mai, il faut qu'on comprenne déjà pourquoi le 20 mai. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame, on a eu une indépendance en janvier, une autre en octobre, parlant des deux Cameroun, et puis bang, on a un 20 mai.
Voilà. Il faut déjà qu'on commence par comprendre pourquoi le 20 mai. Et c'est quelque chose qu'on explique presque jamais. Là, j'ai été ravi que vous ayez essayé d'expliquer tout à l'heure pourquoi le 20 mai. Mais on parle de l'unité tous les jours. Mais d'ailleurs, c'était l'une des parties de cette thématique en discussion. Pourquoi le 20 mai? Je l'ai dit toute la semaine, on va égrener d'ici justement à arriver à cette date du 20 mai d'être plus ou moins informé de ce qui se passe au Cameroun. Vous nous avez quand même rejoint, Sylvestre Le Ben Niek. J'étais déjà en train d'écrire que ne venait plus. Heureusement, vous... Heureusement, je lisais pas mon téléphone en roulant. Je vais continuer. Et directement, je vous vois entrer, je dis, non, ce monsieur, il n'a pas lu mon message. Je vous le dis parce que vous irez lire, vous trouverez mon message. C'est ce que j'avais déjà tapé parce que vous me connaissez, j'ai un principe. Mais vous m'avez écrit. C'est ça qui m'a fait me retenir quand même sur un certain nombre de minutes. Mais après, j'ai dit, attendez, s'il arrive ici à la fin de ce premier thème, ça ne sert à rien. C'est vrai que j'aurais bien voulu esquiver ce premier thème. Pourquoi? Pour la simple raison que la malchance que moi j'ai, c'est qu'arrivé en retard, que je prends le serpent par le milieu qui me morde. J'ai d'abord le retard sans le justifier dû au fait que nous assistons à une désobéissance de l'armée. Ah! Catastrophique. J'ai fait 45 minutes parce que les militaires n'acceptent pas que la police le dirige. Waouh! Là, à l'instant, au niveau entre Mvoatanambala et Olezoa, il y a des camions militaires qui passent, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils n'acceptent pas que la police les arrête. Et du coup, ça a créé un peu pendant 45 minutes. Nous sommes restés là. Et comme c'est les militaires, il n'y a rien à faire. Il y a à attendre. Il y en a même qui m'ont bousculé la voiture, je ne peux rien dire. C'est vrai, c'est les faits. C'est le fait. Alors qu'on doit célébrer Armée et Nation dans quelques jours. On n'a pas célébré. Dans notre armée nous fait peur, nous dérange. Ça devrait être du vécu quotidien. Si on célèbre quelque chose, des deux choses l'une, ou c'est encore en construction, ce qui peut-être est le cas, ou alors c'est quelque chose qu'on voudrait imposer aux gens sur le plan mental et psychologique. Mais le contexte y prétend, vous savez, lorsqu'un pays est dans l'insécurité, c'est comme lorsqu'un pays est un ajustement structurel. Tous les plans ont l'impression que le gouvernement tourne autour du ministre qui charge de l'argent. C'est comme ça, parce qu'en fait, c'est le trésorier payeur général. C'est lui qui juge. On dit qu'il faut payer, mais c'est lui qui dit on paye ici tel jour et là-bas tel jour. C'est un peu ça. Le contexte au Cameroun à l'heure actuelle nous oblige à esquiver les militaires. Ça, non, sans dire qu'ils sont tous mauvais, hein, mais il y a la crème, mais il y a des rebus également qui ont l'impression que, comme ils peuvent, parce que lorsque tout à l'heure, on me rappelait à moi que grâce à nous, vous dormez chez vous. C'est-à-dire, quand je me suis plaint, ils m'ont rappelé que monsieur, grâce à nous, vous dormez chez vous. Comme si ces gens n'ont pas été enseignés, comme s'ils ne vont pas à l'hôpital. Et tellement de choses que vous avez l'impression que le pays est abandonné entre les militaires. Bien qu'il faut le dire, hein, le Cameroun est l'un des rares pays qui est enclin à ce genre de manifestation et qui n'est pas une base militaire étrangère en son sein et des militaires étrangers qui aident son armée à défendre les frontières. Mais là, ce que je l'ai dit, ce n'est pas suffisant pour nous martyriser. Non. Ah oui. Nous avons l'impression que tout dépend de l'armée. Si vous regardez les indicateurs macroéconomiques... Il vient d'ailleurs d'apprendre que c'est l'armée qui choisit le thème. C'est ce que mais ce que moi je voudrais vous dire, bon, c'est Frédéric qui l'a dit. J'ai eu mon éducation ce soir avec cette information. Ce que moi je voudrais vous dire, Madame Guesseli, ouais, c'est que malheureusement, le deuxième thème devait être celui de l'armée, la hiérarchie. On arrive. La hiérarchie de l'armée, c'est les civils. La preuve, c'est un civil qui est le chef des armées, chef suprême des armées. Et ça veut dire que dans l'armée, on ne vous tolère même pas le principe de la peine révérentielle condamnée. Quand le chef hiérarchique a dit vous faites d'abord, alors que chez les civils, on réfléchit en disant c'est un ordre illégal. C'est ça le principe. Il faut faire la différence. Si les civils obéissent effectivement aux civils, c'est ce que je voudrais vous dire. Donc ne regardez pas celui qui obéit, il faut regarder celui qui donne des ordres. Il suffit de voir un militaire quand il est devant, il tremble comme une feuille. Mais en fait, notre armée, du moins les rebuts et ça, il ne faut pas s'en cacher. Maintenant, pour revenir au thème, je ne sais pas, unité et machin, je pense... Armée et nation ensemble pour un Cameroun uni, oui, pacifique. Je pense qu'il n'y a pas mieux que ce contexte depuis une dizaine d'années pour comprendre que nous avons raté dans la construction de la nation camerounaise. Il faut faire la différence entre les deux pouvoirs. Aïdjo était dans l'unité nationale.
Paul Biya s'est inscrit dans l'intégration nationale. Vous ne pouvez pas passer à l'intégration nationale. C'est un peu comme les mandats. Les grandes ambitions, les grandes réalisations. Personne ne vous dit que voilà, on commence les grandes ambitions là où ça finit pour commencer les grandes réalisations, là où ça fait commencer les grandes opportunités. C'est un brouhaha en réalité. C'est la même chose en matière de construction de cette démocratie. Et c'est ça le plus embêtant. Madame, vous ne pouvez pas imaginer, si on vous demande à vous, parce que j'ai entendu mon ami faisait dire que non, un enfant de première, l'enfant premier doit avoir entre 16 et 17 ans. Ça n'est en quelle année? Et il dit en 94. Non, l'enfant de premier qui était un cancre. Non, il dit que l'enfant faisait premier en 94. L'information, la date est importante. Madame Bessele, moi, mes enfants, je les enlève francophones parce qu'on apprend la mauvaise histoire volontairement. Ah oui? On appelle encore dans l'histoire de francophone Makiza. C'est comme ça qu'il est traité là-bas. Aïdjo, on a fait un appel, on l'appelle le père de l'indépendance, Aïdjo. C'est-à-dire dans quelques lignes. Comme ce n'est pas la vérité. On a l'impression qu'on trompe nos enfants, on se trompe nous-mêmes. Parce que quand un enfant va vous poser une question embarrassante, vous allez rigoler malheureusement. Donc, on est dans une histoire où les gens pensent qu'ils trichent. En trompant le pourtant on se trompe nous tous. Si vous n'avez pas réussi l'unité nationale, ça veut dire convaincre les Camerounais qu'ils appartiennent d'abord à un même pays, à une même nation, vous n'avez pas réussi. Depuis 40 ans, le principe de l'équilibre régional veut dire que chacun se reconnaît d'abord d'une région. C'est le principe. Nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes une condition de population. Et c'est très grave. On ne peut plus aujourd'hui parler de la colonisation culturelle comme mon ami faisait le dit. Si on vous demande, mon ami faisait, où est la tombe de Ruben Oumyobé? Vous ne savez pas. Où est la tombe de Moumi? Vous ne savez pas. La tombe de Fana? Vous ne savez pas. La tombe de Edjo même, il ne sait pas. Mais quel est ce pays? Comment peux-tu bâtir une nation? Même si c'est les criminels qui ont bâti la nation. Mais les criminels sont reconnus à leur juste valeur. En disant qu'ici repose le criminel qui a tué 100 IPC pour être au pouvoir. On le dit. Mais ici on a effacé tout. Et en effaçant tout, nous naviguons sur quelque chose qui n'est ni l'eau, ni la terre, ni rien du tout. Le Cameroun est de rare pays où, quand vous parlez, je me demande quand un préfet, on va dire tout à l'heure, quand un préfet écrit que pour défiler chez lui, alors que la fête de l'unité, il faut arborer l'effigie du chef de l'État qui malheureusement est encore chef de parti politique. Vraiment. Je me demande comment il n'est pas repris. Parce que moi, ça, le préfet, c'est rien du tout. Le préfet est nommé, il doit être repris. Vous savez, lorsque le préfet se trompe, soit par excès de zèle, soit par ignorance, nous ne pouvons pas arriver à ce niveau-là. Il doit être repris par celui qui gouverne ce pays. Malheureusement, lorsqu'on fait appel aux abeilles, lorsqu'on demande que les gens portent le fusil pour le bien, lorsqu'on demande n'importe quoi, lorsqu'on va envoyer les gens à la moulinaison, lorsqu'on va envoyer les serpents en famille, personne n'est repris. Et pire encore, lorsqu'on reprend le PM, lorsqu'un ministre reprend le PM, il n'est pas repris lui-même. À la fin, vous ne construisez rien. D'accord. Et c'est pour ça que je suis désolé. Ceux qui pensaient à un moment donné, je finis par là en vous disant que les gens ont cru que lorsqu'on parle d'une transition, ça veut dire que les institutions ne marchaient pas, non. Lorsque le Cameroun ne sont plus d'accord sur rien, on n'est même pas d'accord sur l'appellation de notre pays. Même pas. On n'est pas d'accord sur le système démocratique. On n'est pas d'accord. On est d'accord sur rien. On n'est même pas d'accord sur le minimum qui veut qu'un député représente 140 000 habitants de son territoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? À tort ou à raison, il faut s'arrêter. Même si quelqu'un même si Paul Biya gagne les élections demain, il faudra s'arrêter, entre guillemets, pour refonder ce pays. De manière à dire aux gens, qu'est-ce que c'est que le Cameroun? Est-ce que c'est simplement une histoire qui est située dans le golfe de Guinée, 5e latitude, machin? Non. Qu'est-ce que c'est que le Cameroun? Ce territoire, c'est quoi? Ça vient d'où? Ça va où? Si on ne le fait pas, tant qu'on n'a pas partagé la vision commune, partager une vision qu'on veut dire qu'on la décrit, on la partage, on l'adopte, et on va ensemble, nous perdons le temps. Et dans ces conditions, on va continuer à donner l'impression à l'armée que c'est grâce à elle, les autres Camerounais vivent. Et c'est ça qui est dangereux. Parce qu'à la fin, les militaires finissent par croire que les autres n'ont aucune importance. Parce qu'en fait, dès qu'on a protégé les frontières nationales, comme on peut abattre les gars de l'Ambazonie, comme on peut abattre les gars de Boko Haram, malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut aller à l'école, il faut se soigner, il faut manger. Et ce n'est pas les militaires qui vont faire ça. Chacun nous doit servir le pays là où il est, à son niveau, avec les moyens dont il dispose, en respectant évidemment tous ceux qui servent le pays ailleurs. Mais dans le cas contraire, si nous voulons montrer à l'armée que ce n'est que elle, je me demande dans quel pays ça peut fonctionner. Non.
Ça marche, Madame Gesselé. Je ne sais pas si j'ai pris ce pas en parlant. Non, ça va. Vous avez réagi comme si vous étiez là depuis le début de ce débat, sauf qu'il a ouvert beaucoup d'axes qui nous mènent à notre deuxième thématique, le respect de la hiérarchie. Si c'est à ce niveau que vous voulez répondre, permettez-moi d'évacuer et que je change le thème à l'écran. On rentre dans la hiérarchie. Je fais cette petite remarque avant qu'on... 30 secondes. Oui, 30 secondes. En 30 secondes, je vais dire non, il ne faut pas déformer les propos du préfet. Le préfet, effectivement, a dit, si vous devrez porter un effigie, il ne doit être que celui du président de la République. Et moi, je ne sais pas pourquoi cette histoire devient si... Parce que c'est pas la première fois. Voilà. Puisque ça a toujours été comme cela. Je ne sais pas si, lorsqu'il y a un préfet qui donne maintenant un ordre, ça devient une affaire de ce préfet. Ça a toujours été comme ça. Et l'effigie, donc, on fait allusion au boulevard du 20 mai à Yaoundé, n'est pas celui de Paul Biya, président national du parti, mais c'est l'institution, le chef de l'État. L'unité, c'est donc quoi? Voilà, l'unité donc autour d'un homme. Écoutez, effectivement autour de l'institution qui est le chef de l'État. Voilà ce que la symbolique de cela. Pour vous dire ceci, il y avait rien. Oh là là, ça a toujours été comme ça. À Yaoundé. Donc, la faute commise pendant longtemps, ce n'est pas une faute. Mais prenez une loi qui le dit. Écoutez un peu, ce n'est pas une faute. Je dis bien que les festivités du 20 mai, et c'est pour cette raison que, juste un peu avant que vous n'arriviez, j'expliquais un peu également ce que c'est que la fête du 20 mai. Mais je ne veux pas aller de long à large, nous n'allons pas. Le chef de l'État, c'est l'institution. Et la présentation de l'effigie a une symbolique de retrouvons-nous, regroupons-nous autour de l'institution. C'est ce que cela veut dire. Même si c'est vous, comme j'ai dit tout à l'heure à Ibrahim, vous devenez le chef de l'État. Ça, vous devenez une institution. On va oublier que vous êtes on est sans ça. On n'a pas demandé. Et on n'a pas demandé. Vous n'êtes pas obligé. Peut-être un parti politique de porter cette effigie. On n'a pas dit que vous êtes obligé de le faire. Vous avez vous-même vos pains. Vous avez vos pains, vous êtes l'UPC, vous avez les Umnobé, la personne ne vous dérangera pour ça. Mais l'effigie qu'on brandit, vraiment, nous sommes quand même une république sérieuse, monsieur le maire. C'est pas vous qui pouvez venir nous dire que vous... Donc vous voulez la vérité. Non, vous voulez n'est pas l'unité autour d'un homme, futur chef d'État. C'est une institution, c'est une autre signification. La fête de l'unité n'est pas l'unité autour d'une institution. Je suis désolé, non. Monsieur, vous êtes sans ignorer, je vais prendre, c'est une allégorie peut-être, quand vous allez pour les chrétiens catholiques, il y a un symbole autour. Non, bon, j'ai dit bien que c'est une allégorie, mais ça peut se faire comprendre. À l'église catholique, on s'unit autour d'une croix. La croix devient comme la symbolique derrière laquelle on essaye de retrouver Jésus-Christ. Mais là, c'est une allégorie. C'est même pas vrai. Je suis chrétien, c'est même pas vrai. Bon, pardon, je ne réponds pas au je suis désolé. Non, d'accord. Je dis bien que on utilise la croix comme la symbolique. C'est pas ça. Ce n'est pas la croix. Je suis désolé. C'est pas la croix qui est la symbolique à l'église catholique. Non, je suis désolé. C'est quoi? C'est pas le 20 mai, c'est la légende. Non, c'est quoi? Non. C'est ça. De toute façon religieuse, de toute façon, pour nous les chrétiens catholiques, oui, on fait allégeance au président de la République. Vous verrez passer, vous chantez, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, symbolique religieuse, pas divine. Il faut le dire clairement. Si nous étions dans une émission religieuse, j'allais faire un si. Vous devez me dire ce que ce si-là dessine. D'accord. Ce si-là. D'accord. Ce que je retiens. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez le débat sur la croix. Là, j'aurais besoin de débat sur la croix. Je retiens en fait qu'au-delà du fait que ce soit l'armée qui est au cœur de toute cette fête, c'est également le président de la République qui est au cœur de cette fête. Donc, en d'autres termes, on fait allégeance au président et on démontre à l'armée qu'on les aime. Voilà. Non, je suis on devait faire allégeance au président et que l'armée nous démontre qu'ils ont encore la capacité de Non, moi je reste sur ce qui est comme ça la signification. Je ne suis pas en train de dire ce que vous on montre la force du pays à travers l'armée. D'accord. Dans ces conditions, je dis qu'on va faire. Effectivement, vous suivez. Madame Rosalie, oui,
Mais Madame Rosalie, l'armée se posait devant son chef supérieur. Et qu'on évacue le civil. Absolument. Ça veut dire qu'on rejoint justement ce que je suis en train de poser. C'est comme j'ai dit tout à l'heure que dans d'autres cieux, ce n'est que l'armée même qui s'élève. Je suis besoin de vous dire. Parce que la réalité, permettez-moi de le dire. Nous sommes d'accord pour notre armée, même s'il y a quelques rebuts, comme il y en a partout. Mais nous ne sommes pas d'accord sur les individus. Non, je veux dire, lorsque l'UPC défile avec un pain ou en fait, on célèbre qui? Pour les UPC dans leur cœur. Malgré qu'on a l'impression que c'est pour ça que je dis, comme on ne va jamais s'entendre sur un individu. Vous comprenez? S'il n'y avait pas les partis politiques. Autant mieux ne plus faire défiler les civils. Simplement. L'armée s'incline devant le chef des armées. C'est le chef. D'accord. Et il demande la force de réaction. Mais en attendant, mais s'il vous plaît, en attendant, le thème. S'il vous plaît. En attendant, le thème dit armée et nation. Ça veut dire qu'on est censé être ensemble pour que le Cameroun soit uni, austère et pacifique. C'est clair. Donc ça va être quand même. Si on n'est même pas d'accord, c'est qu'on va célébrer notre fête. Bon, on continuera la discussion en semaine. Permettons, là on a même bien débordé le temps qui était imparti à ce sujet. Il faut quand même redire beaucoup de choses. C'était important. Si nous restons unis, on va comprendre le reste. Bon, on prend quelques messages, vraiment juste quelques. Bonsoir Rosalie, à tout ton panel. Que personne de tous ces politiciens qui incitent les gens à aller s'inscrire, voire voter au moment des élections ne se plaignent pas. Car avec le système électoral, le code électoral, le conseil constitutionnel, l'administration, même les anges ne peuvent pas gagner le RDPC. Bonne suite d'émission, merci. C'est Roca. Bonsoir madame, mon fils est en classe 2. Il connaît le nom du premier président du Cameroun. Voilà. Quand même, non, attendez, s'il vous plaît. Non, il faut qu'on remette les choses dans leur cadre. Hein. J'ai dit tout à l'heure que le programme de l'histoire du Cameroun, dans le programme scolaire, on est d'accord dessus d'abord. J'aimerais d'abord qu'on soit d'abord d'accord sur un principe. J'ai dit avant une certaine année récente, il n'y avait pas l'histoire du Cameroun au programme de cette classe dont on parle aujourd'hui. La vraie histoire. Bon, mais il y a quand même un produit. Je vais quand même dire. Non, c'était juste pour dire. Non, attendez. Ne discutons pas pour discuter. Oui, c'est surtout. Non, attendez. C'est moi qui ai pris la parole. C'est moi qui ai pris. C'est les anglophones, le minimum quand même. Je dis, même ma parole là, vous me l'interdisez maintenant. Je voulais juste réconcilier le téléspectateur et M. El Hadj pour dire que la date qu'il a utilisée pour la classe de l'enfant prouve que l'enfant a fait l'école primaire à une date très lointaine en arrière. Parce qu'en 94, on est en première. Ça veut dire que quand elle faisait l'école primaire, on n'avait pas encore introduit le programme de l'histoire du Cameroun dans son programme. C'est ce que ça signifie. Donc il faut simplement lire cette réalité pour comprendre. Il n'a pas dit que... Non, quand tout ça est parti à l'école, moi je n'ai pas connu l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun. C'est de ça qu'il parle. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Ça c'est le il a dit que la et c'est pour ça que je bats ma s'il vous plaît, je fais partie de l'histoire du Cameroun. Je pense que ce qu'il a voulu faire comprendre, c'est qu'il y a plusieurs années, on n'en parlait pas beaucoup. Mais c'est qu'aujourd'hui, il souhaiterait qu'on accélère. Manqué de 84. Le nom d'un journaliste, il est banni, reconnaissons ça. Aucun journaliste ne pouvait ça. On peut pas dire stade à Amadou de sport omnisport. Mais tu peux la frontière, au minimum. Je vous ai dit, un demi-siècle, non? C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, pour éviter que ça ne soit comme si c'est vous qui le dites, j'ai décidé de prendre sur moi pour réconcilier le téléspectateur. Oui, après 60, parce qu'il faut qu'on soit clair. C'est récemment qu'on a restauré nos euros et qu'on a décidé d'en parler ouvertement. Donc il faudrait pas, oui, vous savez critiquer cette loi si vous voulez, spectateur, que quand on s'écoute, on devrait comprendre que quand il parle de 94 en première, remonter combien d'années cet enfant a traversé depuis l'école primaire pour comprendre qu'il n'a pas rencontré cette histoire du Cameroun dans sa trajectoire. Donc c'était logique en première qu'elle pose des questions. Bon, maintenant,
Tout le monde n'allait pas fouiner, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, partout où tout le monde peut aller fouiner. Hein. On n'avait pas d'éducation, vous appelez ça comment? Où chacun a son Internet, où il travaille à la maison avec les parents avant d'aller à l'école. On nous force nous tous à devenir des enseignants à la maison. Là. Donc il n'y avait pas ce système. Donc il y avait beaucoup de personnes qui ne maîtrisaient rien de l'histoire du Cameroun. Même maintenant, est-ce que mon frère Faiseux peut dire qu'on enseigne le processus qui a mené le Cameroun à l'indépendance? Voilà. Non. C'est bien que c'est pas jusqu'à l'université. Donc, à partir de là, il faudrait vraiment ouvrir les accords de tutelle pour enseigner à l'école. Non. Bon, je crois qu'on s'est compris. Je n'ai pas dit que l'histoire est entièrement... Merci. Nous sommes donc d'accord, c'est parce que les historiens même vous diront qu'il y a ce qu'on appelle la déclassification et ça a un certain nombre d'années pour le faire. Donc ça c'est un autre débat qu'on ne peut pas aller là. C'est vrai. Je ne suis même pas allé à c'était le nom Aïdjo. Laissez donc parler les téléspectateurs. 5 minutes, juste 5 minutes. Oui, non. Parce que à vous avez tous que ça devait être très chaud. Nous sommes disciplinés. Il a même tourné. S'il était là depuis le début, c'est que j'étais à le migraine. Non. Les véhicules militaires sont classés parmi les véhicules prioritaires. Monsieur Mouliam, depuis un col de sonne. Non, mais c'est la vérité. Hein. En temps de paix, donc vous voulez qu'il vienne rester à l'embouteillage? Bonjour, c'est Inès de Moi, en classe de terminale anglophone, on enseigne l'histoire à Yidjo aux élèves. Et des questions viennent même toujours à l'examen. Oui, aujourd'hui, ça c'est clair. Même les certificats d'études. Bonsoir, Rosalie. Non, moi je ne suis pas contre aujourd'hui, c'est fait aujourd'hui. Mais je parle alors avec le présent et le futur. C'est juste ça l'information. C'est notre histoire. C'est l'histoire. Dites au conseil municipal que le défilé au Cameroun est juste une façon de célébrer une personne, monsieur Paul Biya. Vous rassurez que dans la... bonsoir, le panel unité se vit et elle devrait être le moment de la fierté nationale et non le moment de venir exhiber les engins fabriqués par les puissances coloniales. Bonsoir, le régime en place a désuni le Cameroun. C'est Mbarga depuis Kouaban. Bonsoir, si le peuple ne connaît pas l'importance de l'armée, souvenez-vous que ces hommes en tenue qui perdent leur vie tous les jours à Bamenda ou à Boya pour protéger le peuple. Merci, Nana Oumarou. Bonsoir le panel, sans être irrespectueux, permettez... Franchement, je pense que vous n'avez rien d'autre à dire. Apprenez souvent à avoir quelque chose à dire avant de nous écrire, s'il vous plaît. Parce que par moments, vous me donnez beaucoup de travail et quand je commence à dire, j'arrive à un niveau, j'ai l'impression que je me tue à vous demander d'être poli ici pour rien. Je me tue, vraiment. À vous dire que les gens prennent de leur temps, de l'énergie, de la volonté pour être sur ces plateaux. Même quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, dites-le avec un peu de respect. C'est pas trop vous demander quand même. Ne me poussez pas à commencer à devenir aussi un peu bizarre avec vous, alors que je vous aime tellement. S'il vous plaît. Oui, je les aime beaucoup. Ce sont eux qui font ma force. Si vous n'avez pas autant d'amoureux devant le petit écran, je ne suis pas sûr que je serais ici debout. Donc il faut se dire la vérité. Bonsoir. L'armée n'a jamais été du côté du peuple. C'est David de Douala. Bonsoir Tata Rosalie, dites au monsieur en veste bleue de respirer. Il peut s'étouffer. Elle adore cette phrase. Bonsoir ma très chère Rosalie, à ton panel, notamment El Hadj, qui est pertinent et honnête dans ses analyses. À propos du thème, nous avons une armée FIOD au régime. Il y a quelqu'un qui a les vibrations. J'ai dit pas de vibrations. Nous avons une armée FIOD au régime, ce régime de toute nature, de ce régime moribond. Monsieur Vogo, depuis le Consonnel au Yomaba. Bonsoir la Rose nationale, notre seule et vraie Rose nationale IN2. Moi j'ai même un problème avec la fête là même. Comment parler de l'unité dans un pays où les uns mangent bien et alors les autres ont faim? On ne peut pas être unis dans la famine, la misère et j'en passe. Ouadiébi, service depuis Kaélé. Bonsoir la Rose, le panel, contrôle total sur l'armée. L'armée et nation, c'est la façade matérielle. L'éducation en commençant par les enseignants pour qu'il n'y ait plus de formés. Suivez mon regard. C'est la politique du régime enseignée par le Gabon. Ahmed Akwa. Madame, j'ai peur de voir un colonel dans un plateau d'une chaîne dire que il est du RDPC, c'est pour dire que nous sommes en danger. Victor de Fifinda.
On parle du 20 mai, fête de l'unité. Voilà, vos panélistes ne parlent pas des inscriptions sur la liste électorale. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Un Cameroun de paix, c'est des rêveurs. Emmanuel Bekono, et ton fils n'a jamais été arrêté. Qui a dit qu'il a été arrêté? Qui a même parlé de lui? Qui a dit qu'il a été arrêté, Samuel? Personne n'a dit. Hello, Rosalie. Rosalie, that is hypocrisy of the highest order from CPDM militant. In your platform, talking in pretense in favor of MRC militant. Let him stay silent. And continue to stop registration on the electoral list as they did with his mayor 2 weeks ago. Son Junior in Febe Village. En tout cas, vous avez compris. On va au Gabon. Bonsoir Rosalie, lui qui a le chapeau. Non. Bonsoir Madame Rosalie, ce monsieur Angandoura veut vraiment nous parler de son frère Aïdjo. Il est sérieux là, et bien qu'il explique un peu en détail toute la vie d'Aïdjo jusqu'à la tuerie. Qui va lui laisser le temps de faire ça? Bonsoir Rosalie, le thème est en déphasage avec la réalité. Je voudrais dire que la première armée c'est le peuple. À la simple évocation de ce thème montre qu'il y a une crise de confiance entre les deux. Et son incompétence est brandie l'armée pour les protéger, pour protéger leurs biens et leurs enfants et les protéger également. Géranga qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie, très beau thème. Je voulais ajouter une chose sur ce que M. Niek a dit d'entrée de jeu. Les militaires méprisent les policiers. J'ai vu un militaire du BIA insulter un policier dirigeant la circulation. C'est vraiment déplorable. Dominique de Pumvan. C'est vrai que c'est quelque chose qui date de Mathusalem. Hein. Cette confrontation entre l'armée et la police, c'est pas nouveau. Ça a même baissé de pression. On va du côté de la Côte d'Ivoire. Bonjour ma bien-aimée Rosalie Biya, devenue le roi, le monarque du Cameroun, et les Camerounais c'est sujet. Biya est déjà en campagne électorale, Biya est en campagne depuis 43 ans, avec un bilan chaotique. Monsieur Etoudi, depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel. Que Monsieur Feudieu nous dise si l'armée est une chose et la nation est une autre chose. L'armée devrait être un pan de la nation. Tu peux poser simplement la question quand j'ai... Ah, elle a une d'autres questions. Bonsoir Rosalie, le feu... Bipoumvoum, voilà, oui, avait dû changer son nom en Wou pour pouvoir faire ses études. Un employé de la radio nationale avait été suspendu parce qu'il avait annoncé l'anniversaire de Oumiobe. C'est pour dire. C'est Madame Odile Yogo qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir sur le plateau. J'aime bien votre émission. Dites à mon camarade, vous dites? Odile nous envoie rien là. On a entendu. Ta mère, faites de mal que tu veux nous avoir rien au Cameroun. Dites à mon camarade du RDPC que l'intimidation n'est plus à jour. Son camarade avait dit sur une chaîne autre que si le président Kamto parvenait à gagner les élections, il y aurait un coup d'État. Je me sens mal parce que c'est un père de famille. Il a tous les privilèges et pense que ceux qui sombrent dans le désespoir l'applaudissent après chaque mensonge. On peut dire qu'il a raison parce qu'ils ont une discipline du parti et obligés de réciter ce qui est écrit dans leur règlement intérieur. Concernant l'armée, nous avons une armée répressive, prête à tuer pour maintenir les patrons de mon camarade du RDPC. Madame, bonsoir. J'ai entendu le papa du RDPC dire que chez les anglophones, on enseigne l'histoire de l'ancien président, comme pour dire que nous avons deux Cameroun. Le Cameroun anglophone qui parle de l'histoire de l'ancien président et le Cameroun francophone qui parle du président Paul Biya. Merci pour l'enseignement. Chaud divan ce soir. On va du côté de l'Italie. J'essaie de piocher. Hein. Bonsoir Rosalie au panel. Je me demande souvent à quel degré les partisans du RDPC ont été ensorcelés. Monsieur Feudier sait très bien que Bibou Nissak a été arrêté chez lui et condamné pour 7 ans. Quant à l'initiateur des marches, est laissé libre, on ne sait pas pourquoi. Deux communicants du RDPC ont appelé à un coup d'état militaire contre le MRC si ce parti gagnait les élections en 2025. Ces deux se parvanent toujours sur les plateaux au compte du RDPC. Le Cameroun produit un peu plus de 6 000 milliards de richesses chaque année. Plus de la moitié de la population est exclue du manger ensemble et on vient parler d'unité. J'ai mon neveu qui est militaire et a un salaire mensuel de moins de 50 000. On parle d'unité. Lorsqu'on veut manger, on ne s'unit pas. Un parti de prévaricateurs. Malheureusement, les hauts gradés sont tous des milliardaires et on ne sait plus sur qui compter. C'est monsieur Ndobo qui nous écrit depuis Ferrara du côté de l'Italie.
Oh là là, non, je vais m'arrêter, sorry, pardonnez-moi, on a démarré en cascade, je suis obligée. Bonsoir Rosalie au panel, s'il vous plaît, à quoi sert le dîner du 20 mai à Itoudi? Parce qu'on nous montre ça à la télévision. Invitez aussi le peuple affamé là-bas, non? Ouais, Théo Bidjan depuis Ebolova, vous avez volé le cuillère, non? Quand vous avez trop de problèmes là, quand on va vous donner la cuillère, non, vous allez mettre dans le sac. Bon, je le dis pour plaisanter, même si ce n'est pas faux. On ne peut pas inviter tout le monde, le palais ne peut pas contenir tout le monde. C'est dommage. Donc on essaie de prendre des représentations de chaque zone et puis on en fait quelque chose. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Donc tout le monde ne peut pas y être, malheureusement. Bonsoir le plateau, je suis Calice de Fougerolles, à monsieur du RDPC qui s'adresse aux militants du MRC. Monsieur, sachez qu'un jour, et vous parlez de démocratie. Vos déclarations vous suivront, rien n'est éternel. C'est de l'intimidation ce que vous faites. Vous vous plaisez à voir le Cameroun dans cet état. Le karma existe. Les partisans du président Aïd Olompi, le premier président du Cameroun est mort en exil. Je vous en prie, corrigez votre langage. Un grand bravo à monsieur Nyek Nyek pour son cours d'histoire. Voilà, c'est sur elle que je m'arrête. Hein. Je vous aime beaucoup, mais je dois... Donc c'est également une intimidation. Bon, les gens s'auto-intimident. Moi, alors je fais comment? C'est grave. Les intimidations, c'est grave aujourd'hui. Ça nous montre j'ai dit sur ce plateau disant que j'étais intimidé. Quand on arrivera en 2025, je devrais apprêter un bâton. Parce que de plus en plus, on vient même m'intimider sur mon plateau. Bientôt, ils vont prendre les fouets. Et comme je ne me laisse pas faire, ça risque de... Allez, on va profiter du petit temps qui nous reste pour parler de ce problème de hiérarchie, puisque le 20 mai reste mon thème continuel jusqu'en fin de semaine. Donc, ne vous gênez pas. On en parlera encore demain, notamment de la signification de ce 20 mai. C'est important. Voilà. Allez, on va parler justement de ce respect de la hiérarchie. Ce respect hiérarchique, monsieur Nyek Nyek avait l'air... Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais l'air très trempé dès ton arrivée avec ce sujet. On t'entraînait dans l'armée, tu courais vers la hiérarchie. Donc, moi, je me retourne vers toi directement. Aujourd'hui, on se situe entre éthique, puisqu'il faut respecter la hiérarchie normalement, et les abus qui poussent parfois des gens à défier la hiérarchie. Une situation qui est plus ou moins appréciée selon la posture qu'on a. À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, le respect de la hiérarchie doit être systématique? Le principe, Madame Gessele, c'est que la hiérarchie est normée. Ce n'est pas que je suis maire, j'estime que la secrétaire du sous-préfet est mon subalterne. C'est pas ça. Les règles sont établies. Si vous regardez l'organigramme, vous allez vous rendre compte que ça commence par placer sous l'autorité de. Vous comprenez? C'est le rapport hiérarchique qu'on définit de façon claire. Mais au-delà de ça, si vous êtes trésorier payeur général, je prends un cas pour illustrer, et que le ministre des Finances, qui est votre patron, vous demande de payer sans avoir vérifié. Mais dès que la loi a dit que voici je peux dire l'organigramme, que le secrétaire général, prenons-le ainsi, est le patron de l'ensemble des ministères. Sous lui, il y a tous les directeurs. Sous lui, il y a tous les sous-directeurs, les chefs de service, les chefs de bureau et les agents. C'est la hiérarchie. C'est une relation verticale. Dans ce contexte, mais ce n'est pas seulement ce que ça dit. Ça dit aussi que il ne peut vous dire de faire quelque chose que selon les règles, c'est-à-dire le corpus légal et réglementaire. Dès qu'on sort de là, ce n'est plus le respect de la hiérarchie. Ça devient la crainte révérentielle que la loi condamne malheureusement. Ça devient avez eu peur de votre supérieur hiérarchique, mais vous n'avez pas obéi à un ordre hiérarchique. L'ordre hiérarchique ne peut être qu'un ordre légal. J'aime cette phrase. La crainte révérentielle. C'est ça le problème. Il faut que la différence de la crainte révérentielle. Justement, on a l'impression aujourd'hui qu'on appelle plus les gens à la crainte révérentielle qu'au respect hiérarchique. Hiérarchique, c'est le problème. Parce que je suis chef, je vous dicte tout ce que je veux, vous n'avez pas le droit de me dire que je me trompe. Vous n'avez même pas le droit de ne pas faire ce que je vous ai dit. Je prends un exemple. Lorsque vous avez votre assistante, parce que les secrétaires tendent à finir, même dans la fonction publique, elle n'a pas besoin de vous faire le café. Ce n'est écrit nulle part. C'est selon que vous la traitez bien. Je prends un exemple, si la cafetière est dans votre bureau ou chez elle, lorsque vous sortez pour vous dire, madame, je peux vous servir un café, elle va s'habituer à vous servir le café. Mais si vous estimez que le fait qu'elle ne vous ait pas servi le café, c'est une faute professionnelle. Non, pas du tout. Il y a tellement de choses comme ça que c'est très grave. Donc, il faut aujourd'hui, malheureusement, le Cameroun est sorti des règles
C'est-à-dire, on célèbre aujourd'hui, comment je vais dire ça sans être dérangé. On célèbre les instructions. Et les prescriptions. Non, ça pour les voir, quoi je veux dire. En lieu, je prends un exemple, Madame Gesseli. Oui. Moi, je prends... non, je vais prendre un mauvais cas, ce n'est pas le mien. Je prends un exemple, c'est-à-dire... On vous dit que voici ce que la loi dit. Voici ce qu'un décret dit. Et lorsqu'on vous donne un ordre qui est contraire à la loi et au décret, on vous dit de l'appliquer. Si vous l'appliquez, vous défiez l'État. Il y a un problème. Des intellectuels. Il y a un problème. Et c'est les mêmes gens qui critiquent n'a pas droit à la crainte révérentielle. Le respect, ça veut dire quoi? Lorsqu'il vous donne un ordre, lorsqu'il sort de là, on est dans le trafic d'influence de la crainte révérentielle. Et là, je dis, dans un pays normal, c'est des choses où il faut faire la différence. D'accord. Monsieur le maire Benoît Feu-Dieu, là on est dans la logique, on est là dans la théorie. Malheureusement, on constate que dans la pratique, c'est pourquoi j'aime bien qu'on rentre et qu'on touche du doigt la réalité de tous les Camerounais au quotidien. Dans la pratique, notre réalité, que ce soit en entreprise ou dans l'administration, est qu'on a plus laissé la place à la crainte révérentielle, où on a l'impression, pour certains, que essayer de... Comme l'emploi est rare. Quand on donne à quelqu'un illégale un titre ou un poste dans une entreprise, il a l'impression que vous devenez tous ces larbins et qu'il peut arriver le matin, il doit vous balancer à gauche, vous balancer à droite. Vous n'avez pas le droit, parce que si vous vous opposez et que vous cherchez des solutions, c'est que vous lui manquez de respect, c'est que vous ne respectez pas la hiérarchie. C'est justement cette nuance qui est le problème de beaucoup de Camerounais. Est-ce que finalement mon peuple ne périt pas faute de connaissances? Parce que lorsqu'on sait ce qu'on doit ou on ne doit pas faire, on aura parfois ce face-à-face entre un responsable et un subalterne qui maîtrise en fait les contours du respect de la hiérarchie et qui trouve que l'abus a été en train d'être effectué, et puis on va dire non, il n'est pas respectueux, il ne respecte pas mon titre, il doit être viré. On a beaucoup de gens qui la hiérarchie, comme on se doit de respecter monsieur Ouvin, qui est notre patron. Mais si monsieur Ouvin me demande de dormir sur la véranda toute la nuit jusqu'au matin, de venir dormir avec lui chez lui, je dormirai refuser de rentrer dans la crainte révérentielle. C'est des choses qui nous suivent au quotidien. Je crois que sur ce sujet, je prends à mon compte tout le déroulé du maire Niek. Oui. Il a assez dit, parce que quand on dit le respect de la hiérarchie, les gens confondent avec cette crainte révérentielle. Et ça va d'entrée de jeu, de votre entrée en fonction. Oui. C'est-à-dire qu'il faut établir les bases claires. J'ai l'habitude de dire même à certains jeunes que ce n'est pas parce que vous faites tout, jusqu'à ce qui est au-delà de votre service, que vous pouvez croire que vous allez mettre le plus longtemps possible dans un service. Donc quand vous y arrivez, lorsque vous vous donnez du respect et de la distance, vous allez faire votre travail. Parce que dans une entreprise, loin de parler de l'administration, parce que l'administration encore... Non, de façon générale, lorsqu'on est même dans l'administration, c'est quand même très facile de vous conformer rien qu'à votre travail et rester dans votre travail. Donc moi, je me dis même qu'on peut avoir un peu de menace au niveau des entreprises beaucoup plus privées, où des gens, n'est-ce pas, utilisent le personnel à leur guise et tout ça, et des gens avec les difficultés d'emploi ont peur de perdre leur emploi. Mais il est tout à fait normal que ce soit dans l'administration, tout est codifié. Vous connaissez que voilà ce que vous êtes appelé à faire. Et lorsque ça va, il a pris l'exemple du café là tout à l'heure, c'est vrai. Le café, ça entre dans les gestes de sociabilité qui sont volontairement posés. Et que moi j'ai l'habitude de dire, parce que c'est surtout les dames qui font cette politesse-là, j'ai souvent l'habitude de dire aux dames, vraiment, si vous venez travailler, arrêtez-vous à votre travail. Ça... Moi, même si vous me donnez quel poste, ça ne me gêne pas de me lever sur la cafetière et prendre mon café. Mais si vous venez, vous êtes secrétaire et vous faites nos serviteurs de votre... ça commence par le café, ça va arriver à autre chose. Donc, le respect de la hiérarchie veut dire respecter les normes qui sont professionnels. Ça, lorsqu'on vous donne une instruction, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai pris en compte tout ce qu'il a dit. Lorsqu'on vous donne une instruction, exécutez telle chose. Non,
vous êtes libre de regarder un peu le contenu, la loi et voir est-ce que mes prérogatives me permettent de le faire. Quand ça ne vous permet pas, si c'est à travers oui, il faut faire une note au patron pour dire non. Mais dans notre environnement, est-ce qu'on peut s'en sortir? Je suis d'accord, là où il faut arriver, c'est clair, c'est professionnel. Oui. Le contenu de votre travail, c'est professionnel. Mais à l'instant, on va dans les... Bon, je ne vais pas dire dans les... Madame, nous disons qu'il y a des patrons qui peuvent faire jusqu'à 22h sans vous en rendre compte. Ça veut dire que dans des... Vous pouvez rappeler, vous ne sentez pas sous la pression. Oui. Il vous pose le problème du travail. L'exemple de notre boulot, je vous dis, de travailler, cela va à l'entrée, votre recrutement. Oui. C'est-à-dire, ne tremblez pas seulement parce que vous avez trouvé du boulot. Vous mettez dans la tête que je suis en train d'aller au service. Et l'impression que nous avons emporté la définition du chef tel que nous l'avons dans nos coutumes pour le ramener dans le contexte moderne qui est le travail qui est généralement, enfin on a souvent vu des sous-préfets débarquer dans des établissements publics au nom de quoi, du respect de la hiérarchie, commencer à brutaliser physiquement des enseignants, les taper et les faire de n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on est le chef, parce qu'on est le patron. Et c'est carrément une maladie. Et je me dis, je vais prendre un dernier exemple qui concerne l'assassinat de Martinez Zogo, qui a été effectué par des militaires qui disaient l'avoir fait sur ordre de la hiérarchie. Donc moi je vois vraiment qu'on a des problèmes avec cette histoire de respect de la hiérarchie. On fait beaucoup d'amalgames, on crée beaucoup de confusion à ce niveau-là. Donc je crois que nous devons aujourd'hui formellement appeler les Camerounais à apprendre à dire non, à apprendre à formuler de la dénonciation vis-à-vis de tous ces d'abus de pouvoir. Je crois que ça commence, en fait, ça doit être un état d'esprit, ça doit être une culture. On doit être prêt parfois à assumer les conséquences de certaines choses, espérant avoir des résultats plus tard. On ne peut pas tomber un jour comme ça, alors tout est... Mais vous avez l'impression que vous devez visualiser une affaire en haut. Non, il faut descendre d'abord, comprendre... On doit être très pratique. On a commencé à dire non, vraiment, à certains abus qui sont beaucoup trop... Toi, tu dis non à ton patron. Mais bien sûr, bien sûr, je crois que on apprend. Si je viens déjà ici, dénoncer les RDPC, je connais tout ce que ça peut comporter. Donc tu dis non au patron. Je dis non. Donc si le patron te dit que ton boba demain la tête, je prends un exemple très simple. Nous sommes là aussi pour éduquer nos compatriotes. Des gens qui vous disent d'aller tuer un journaliste. Mais après, quand ça tourne mal, ils se retirent et vous voilà, c'est ce genre qui ont été entraînés dans les rêves par les patrons. Mais ils disent là-bas. Non, c'est pas c'est comme nous sommes en train de dire aujourd'hui. C'est ça que nous sommes. Nous voulons rappeler à nos compatriotes qu'il faut développer. Il y a les intérêts. Non, nous devons développer. Attendez l'argent. Pas les promotions professionnelles, c'est vrai. Il faut le dire clairement. Non. Ils ont agi sous le contrôle hiérarchique, ils le savent. La preuve, ils sont poursuivis entre eux pour non-respect des consignes. Entre autres. C'est donc ce qu'on dit. J'essaie de rappeler à nos compatriotes de développer cette attitude-là, cette capacité à dire non, même si c'est le patron, même si... Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand ça tourne mal, on vous abandonne, on ne vous connaît plus. On dit tout et rien sur vous. Et donc, les gens doivent apprendre à développer ces courages-là. Donc, c'est vraiment ce que... On n'est pas séparés. Vous êtes ensemble. Les normes établies, il faut respecter ces normes. Sauf qu'il faut se dire la vérité. Madame, c'est ce que je voulais vous dire. Non, je suis ici. Moi, je voulais compléter. Non, je suis ici. Ne complétez pas. Bon. C'est pas facile parce que je joue avec le temps pour permettre à chaque moment de parler une fois. Comme ça, s'il y a quelques secondes, vous pourrez rajouter. Parce qu'on le dit ici avec beaucoup de plaisir. Moi, je ne sais pas comment je vais faire pour dire non à monsieur. Enfin, je vous dis comment vous dites non. Comment je dis non à monsieur? Je vous dis, je veux que vous dites. Mais non à quoi? Non, là, on l'a compris. Il faut répondre à ça. Non à quoi? Ah non, il va y arriver. Quand vous êtes compétent, vous n'avez pas besoin de traverser. Non, on reste, je suppose que quand on parle encore de respect hiérarchique, on parle du boulot. Oui. On parle du boulot. Et c'est justement ça le souci. C'est que même dans ce boulot, il y a la bulle. Oui. Voilà. Et vous répondez par une autre étant poli. Oui. Et non, c'est pas l'agression. Et lui, c'est qu'on regarde votre compétence et votre apport dans sa société. S'il vous dit c'est juste donc, ça. En fait, c'est un jeu de causerie, quoi. Oui.
Et un jeu d'intérêt. Respect mutuel. Un petit m'a dit ça, j'ai failli le racler. Vous employez cette phrase que le respect est mutuel grandissant. Donc tu vois quelqu'un qui est debout, il faut faire attention à les phrases. Quelqu'un va vous écouter là-bas, il va dire qu'on a dit que le respect est mutuel. Il va aller se tenir devant un aîné n'importe comment et il va mal finir. Ça se passe au quartier avec les enfants. Vous avez la parole. You have the flow. Tout a été dit, je fais bien, n'est-ce pas? C'est que pour une fois, j'ai un plateau unanime sur un sujet. C'est là comme les lames du crocodile. Justement, Rosalie, mais ils ont raté le parapublic. Dans la même JBCR, le privé. Le privé et le public. Et l'administration. Il faut scinder cela. L'administration et le parapublic, le privé, c'est autre chose. Parce que là, on est à la recherche, n'est-ce pas, du résultat. Il y a certaines choses. D'abord, on ne te prend pas n'importe comment. Voilà. Quand tu arrives, tu n'es même pas permis de faire n'importe quoi. C'est la différence. Le patron lui-même s'attend à un résultat. Voilà. Mais quand vous prenez le parapublic et le public, l'administration que nous avons pu cheminer là-bas, comment on arrive à être nommé dans ce pays aujourd'hui? C'est à partir de là où le dé est fauché. Parce qu'on nomme quelqu'un, un incompétent, où ils viennent trouver des cadres là-bas. Quand ils essaient de voir le parcours de ce monsieur, le mépris commence à partir de là. On nous envoie quel Tintin là. Nous avons tout travaillé dans l'administration. Je vous assure. Où on ne cherche pas à savoir sa compétence, le diplôme. C'est tout, il est nommé, de ce qu'il est membre du parti, où il est sorti, n'est-ce pas, de tel, vous connaissez comment ça. Parce qu'il y a un petit Tintin qui sort du village de tel. On le nomme là. Si monsieur faisait regarder d'abord, il se fout la tête. Le mépris commence à partir de là. Donc le manque du respect de la hiérarchie, tout ce que nous avons connu des chefs. Mais le souci, c'est qu'il faut transcender ça, parce que pour l'instant, c'est le chef. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on vous dit, les tourneaux vides faire trop de bruit. C'est ce que nous voyons dans la... Parce qu'il sait sur qui il compte. Même quand vous êtes en perdition, si vous voulez le recadrer, il vous dit même, c'est le manque du respect. Nous vivons ça dans presque toutes nos administrations là, publiques. Compétence. Je vous assure. On aura toujours cette bataille. On aura toujours cette bataille là. Du mépris qui commence à partir de l'acte de nomination. On ne peut pas vous nommer quelqu'un, je vous assure, qui est moins compétent. Moins compétent. Privé aussi. Hein. Ce n'est pas que dans l'administration. Voilà. Dans le privé, je dis que moi, vous venez trouver quelqu'un qui a déjà 40 ans quelque part, 30 ans. Moi, j'ai connu un père. Vous ne pouvez pas le citer ici, tout le monde le connaît. Il venait de partir, n'est-ce pas? Il a passé plus du temps, d'âge de 40 quelque chose d'années. Quand j'arrivais dans son bureau, il me disait, moi je suis fatigué. Dès que sa secrétaire, les enfants viennent avec le... Pardon, allez faire ça là-bas. Il était déjà malade, fatigué, Rosalie. On le maintient. On le maintient là. Donc, je vous assure, le président Paul Biya a pu donner au Cameroun, mais le président Paul Biya n'a pas modernisé le Cameroun, l'administration camerounaise. Il a laissé les gens faire. Donc nous parler aujourd'hui, je vous assure, du respect de la hiérarchie. Et quand vous êtes avec un patron où vous tous vous voyez comment tout ce qui l'intéresse, c'est les entrées et les sorties de l'argent. Il s'accapare de tout. Dès qu'il arrive, il s'accapare de tout. Vous allez respecter un monsieur comme ça, comment? D'accord. Je voulais vous dire que nous sommes d'abord allés au principe. Hein. C'est pas qu'on ne connaît pas la réalité, Madame Gessele. Mais chaque fois que vous dérogez au principe de management, je rappelle qu'on apprend à gérer une entreprise, qu'on apprend à gérer l'administration. Parce que l'entreprise a une administration. Un chef d'entreprise qui veut les résultats doit nommer la personne qu'il faut au moment où il faut, à la place qu'il faut. Tout à fait. Dans l'administration également, si vous voulez avoir une administration performante, vous ne pouvez pas avoir un directeur qui n'a pas été chef de bureau, donc qui n'a jamais traité un dossier, qui n'a jamais été chef de service, qui n'a pas été sous-directeur. Ce n'est pas normal. Parce que le directeur sanctionne le traitement technique d'un dossier pendant que le SG sanctionne le traitement administratif. Si vous ne le savez pas, vous perdez votre temps. Maintenant, délégué régional, directeur. Ce monsieur n'a jamais traité un dossier. C'est ça le principe. Et du coup, vous n'aurez pas les résultats. Aussi simple que ça. Mais d'accord, le seul poste où on peut partir de nulle part pour arriver, c'est le poste de ministre. Non, c'est vrai, et c'est normal. C'est pour ça que, Madame Gessele, on donne au ministre, au-delà de l'organe classique,
la capacité d'avoir des cadres d'appui dans son cabinet. Dans son cabinet, il y a tous les conseillers techniques, il y en a 2 ou 3. Il y a les gens de l'inspection générale pour l'accompagner. Mais dans les postes de directeur, il faut faire un effort d'avoir les gens qu'il faut, à la place qu'il faut, et au moment où il faut. Parce qu'en réalité, si vous prenez quelqu'un qui n'a jamais traité un dossier, pour faire le traitement d'un dossier, il ne va jamais s'en sortir. S'il s'en sort, ça va être plus long. Les contrats, c'est ça. Hein? Vous voyez qu'un dossier entré chez un directeur lundi. Le directeur ne sait pas qu'il faut coûter un sous-directeur. Il commence à lire. Alors que on lui a donné des sous-directeurs et des chefs de l'accompagner. Il compte. Il s'accapare tout dans son bureau et passe ça. Comme il dit, il fait attention à l'argent. Voilà ce qui nous a gâté l'administration. Et au privé, vous ne pouvez pas rester 5 ans. Vous ne pouvez pas. D'accord. C'est vrai qu'il y a des gens qui ils font la théorie 30% opérationnel, 70% ou l'inverse, qui vous accompagnent. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des gens, des chefs d'entreprise qui veulent également avoir des courtisans, collaborateurs, mais dans les 100, en réalité, j'ai une vingtaine qui travaillent très bien. Et j'ai les autres qui me protègent de la sorcellerie de 20%. C'est clair. C'est un dans tout ce que nous dire, bien sûr. Oui. Ouais, c'est quoi ces infidélités à ne pas recevoir les thématiques? Mon ami Fédieu, servant églésien de la mission étatique du R, dans un recoulement provocateur des hommes du chassement. Au Calga. Attention, pauvre Bibou. Ibrahim, le réformiste du changement face au laudateur cacique pyromane Benoît. J'attends la suite. Richard, un politicatron dans des faiblesses et révérences envers Bouyam Selam, qui est le 4e panélistron. Il est arrivé après. Wow, pacifique et uni et prospère avec une synergie constructive des états d'esprit où l'on devrait mettre l'homme au centre des préoccupations politiques, économiques et socio-culturelles. L'autisme parmi nous avec l'armée comme bouclier. Malheureusement, dans cet environnement carriériste et affairiste, des imposteurs politicatrons populistes, danseurs et perquisitionnistes d'un régime à l'image des fascistes et nazis des années 39-45, je suis estomaqué qu'une minorité sous la protection de l'armée y compris est en bourgeoise et quand les prolétaires dans une précarité extrême veulent se révolter, la Gestapo assistée des abeilles serpents affamés Moulinex vont leur donner une répression physique à les étourdir. De quel respect hiérarchique parle-t-on dans une administration affairiste et carriériste où les normes ont été écartées au profit des écarts à pervertir la profession dans une indiscipline, une moralité à déshumaniser l'autre en face? C'est ma sœur Thomas. C'est le seul message d'ailleurs que je vais lire ce soir pour le deuxième thème. Merci à vous 4. Merci Sylvestre Lebel. À Ibrahim, merci à Richard Toboba et à Ismaël était encore devant les caméras. J'aurais souhaité pouvoir parler de Canal Plus ce soir, mais je n'ai pas pu. C'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Célestin Tomo a mixé cette émission réalisée par Ben Vass et préparée dans mon équipe, bien sûr, avec Jean-Martin Kienfak. Je vous reviens demain lorsqu'il sera 17h pour la 3e sortie de la semaine. Respect, Monsieur Doneva. Je vous laisse en compagnie de Jude Kendi pour le journal en anglais.